Alors, on se vendredi et tout le week-end. Qu'est-ce que vont nous raconter monsieur, madame? Hier, c'était un peu voici venu le temps des rires et des chants. Voici venu le temps, en tout cas. Je ne sais pas si c'était l'île aux enfants, mais en tout cas, c'était venu le temps. Et c'est là où on vous demandait, les cartes, en tout cas, vous inviter à prendre quand même un instant pour regarder et de bien vous protéger dans la quête vers laquelle vous alliez vous engager. Alors, en ce vendredi, où en sont monsieur, madame, qui toute la semaine ont flirté avec leur destinée, s'en sont rendus compte, ont eu des eureka, étaient très alignés ou très alignés à ce qu'ils désiraient faire. On a quoi? On a l'ermitage, on a l'ermite, on a le petit monsieur qui regarde dans la caverne avec sa petite lanterne pour voir les détails. Est-il là pour dire, ben maintenant que vous avez bien réfléchi, que vous avez bien protégé, maintenant pour pouvoir passer à l'action, il faut aller regarder tout en étant aligné à cet élan de cœur que vous avez eu en début de semaine. On va voir qu'est-ce que ça vient nous dire. Il y a quelque chose qui s'arrête, il y a une transformation. Oui, il y a bien un passé, vous allez bien aller de l'avant. Donc en fait, il faut regarder en détail qu'est-ce que vous restez, qu'est-ce que vous laissez derrière vous. C'est ce que je vous disais hier avec l'exemple d'un départ pour le bord de mer, pour moi, qui se rapproche de plus en plus. Ici, nous avons la destinée, hein, donc c'est bien la fin d'un cycle. Donc en fait, c'est comme si je voyais l'ermite qui faisait au revoir le passé, au revoir le cycle du passé, bonjour ma destinée, ça y est. Là, vous êtes plutôt, pour certains d'entre vous, hein, et puis si c'est pas encore fait, bah, ça peut être quelques jours avant, quelques jours après, on n'est pas tous pareils, ça vous est peut-être déjà arrivé. Mais en tout cas, là, il y a vraiment le non, mais ça y est, je sais ce que je veux faire. Non, mais ça y est, je sais où je veux vivre. Non, mais ça y est, je sais que. Le savoir est énorme. Maintenant, il faut peut-être regarder en détail de comment on fait pour. C'est pas le tout de savoir. Moi, savoir que je devais aller vivre au bord de la mer, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps aussi que je n'y suis pas à demeure tout le temps. Et c'est vers ça, en fait, que je me rapproche. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le yang. Le yin, il ne se regarde pas. Il faut avoir de la force. C'est certainement quelque chose. On est en ermitage, on est seul, donc c'est quelque chose qu'il faut faire seul. D'où le yin et le yang qui ne se regardent pas. Il faut avoir la maîtrise de sa polarité. Maîtrise si on est yin, donc dans la gestion des émotions, de rester dans la tempérance, de ne pas être dans la rapidité, bien regarder, bien cadrer les choses. Et de l'autre côté, en tant que yang, être dans sa polarité, mais en même temps la maîtriser pour ne pas être dans je laisse passer l'opportunité parce que j'ai attendu de valider tellement de choses que je risque de ne pas pouvoir avancer, bouger, aller vers ma destinée, arrêter de cocher les cases. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est maîtriser sa propre polarité dans ses forces et aussi dans ses faiblesses. Et ça se fait seul, dans sa propre polarité. Il y a la connaissance du monde qui est là. On retrouve encore quand même le diable qui vient pointer le bout de son nez, et tout d'un coup, il y a le choix. Donc, toute la semaine aura tourné autour de cette histoire de destinée, aura tourné autour de bon, là maintenant, il faut que je me positionne, il faut que j'y aille, ça a trop duré, il faut vraiment que je me positionne. Donc tout ça, toute la semaine, et même le week-end, ça va être encore ça. La chose qui arrive, c'est que là, il va falloir maîtriser, parce qu'il y a encore le monde des peurs qui va revenir. Dernier test. Encore une fois, il y a soit quelqu'un que vous allez rencontrer qui va vous dire, bon, t'es sûr? Non, mais moi, je te vois pas là-dedans. Ou, ah oui, non, mais quand même, moi, je le ferai pas. Bah, tant mieux, parce qu'on ne demande pas à l'autre de le faire, c'est vous qui allez le faire. Donc voilà, et toutes les peurs que vous pouvez avoir déjà en vous peuvent être révélées par d'autres. Maintenant, ça peut être aussi un très bon exercice parce que des peurs vont être révélées là où vous n'aviez pas regardé. Donc en fait, il peut avoir aussi des conseils. Et là, ça va vous permettre vraiment d'afficher votre plan de bataille. Alors, bataille de joie, bataille d'amour, hein, pour des choses très, très... très très gai, hein, pas du tout et dans l'harmonie, hein, pas du tout dans la destruction, mais dans la construction. Alors, une carte, on va aller voir. Une carte pour le dernier jour de la semaine. Oh, bah, vous voyez, on n'a jamais eu les mêmes reines. Hein, c'est tiré de ce jeu-là.
Pourquoi je fais ça? C'est pour vous montrer qu'en fait, il y a plein de choses, parce que moi, je joue avec ce jeu en famille, on s'amuse beaucoup avec ce jeu en tant que jeu, et puis, en fait, bah, comme il y a des dessins, des illustrations, bah, vous pouvez vous en servir pour avoir des informations. C'est comme, alors c'est pas le Uno, c'est comme le jeu, le Dixit, qui a été totalement détourné en termes de guidance, alors qu'au départ, c'est un jeu, c'est juste un jeu de société. Et les illustrations sont tellement jolies que, effectivement, elles sont très inspirantes. Mais là aussi, elles sont inspirantes. Donc, j'aimerais vous dire qui est-ce qui a dessiné ça. Je ne sais pas. Je sais juste que c'est de Alex Roberts, mais ça ne met pas. Il y a le traducteur, mais qui, on va le dire, hein, Nicolas Levif, et puis que ça a été fabriqué en Chine. Bon, ça, ok. Mais on n'a pas, enfin, j'ai pas là, sous le nez, qui a fait les dessins. Bon, qui m'excuse par avance, je ne sais pas qui a fait les illustrations. Alors, on regarde quand même cette bonne reine qui s'est présentée à nous. Alors, moi, comme ça, quand je la vois, elle fait un peu reine de spectacle. Hein, elle a comme ça des petits attributs, des longues boucles d'oreilles. Elle fait effectivement un peu reine de spectacle. Oui, c'est ça. Donc, c'est la reine de spectacle qui vient à vous, qui vient dire attention, attention, pour moi, c'est un conseil, attention, de ne pas faire un choix du spectacle pour flatter votre ego et non pas comment combler l'eureka que vous avez vu par rapport à quelque chose qui est un petit peu plus sérieux, de quelque chose que vous avez envie de faire dans la vie, dans cette vie-là en tout cas, et à ce moment-là. Hein. Alors là, on a 3 cartes qui sont venues. On va voir. Vous suspectez que ce périple n'est pas qu'un voyage diplomatique. Que se trame-t-il d'autre selon vous et pourquoi? Comme je lis à l'envers, j'ai une diction un peu saccadée. Vous suspectez donc que c'est pas juste un voyage diplomatique. Qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? Donc c'est ça en fait, c'est aller voir derrière le voile du spectacle de votre propre reine pour regarder en détail. Vous voyez, c'est comme si en fait l'ermite là, il est en train d'aller ouvrir le rideau qui est là. On pourrait le poser là et dire non mais je vais aller regarder qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau parce qu'il y a un truc qui avant de pouvoir faire le choix, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on a comme autre carte? On a le joueur qui le souhaite peut tirer la première carte question de la pile. Donc par rapport à ça, vous allez avoir une opportunité et on va vous la donner. Vous allez pouvoir être le premier à avoir l'information. Puisqu'en fait, vous les premiers joueurs à pouvoir avoir la carte de la pile, la première carte de la pile. D'accord? Donc en fait, il y aura une opportunité. Si vous prenez le temps de regarder et de vous dire, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Eh bien, on va vous donner une information. D'accord? Quelle est cette chose que vous faites pour la famille royale et qui vous a bien préparé à ce périple? Alors là, on parle de famille. On parle de famille royale. Est-ce que ça pourrait pas être aussi des familles d'âmes? Prenez-le comme ça vous parle. Moi, c'est ça qui me vient. On parle des familles d'âmes, potentiellement. Donc, qu'est-ce que vous avez fait pour les égrégores de familles d'âmes et qui vous préparent à pouvoir passer à l'étape suivante en étant protégé, en vous protégeant, en protégeant les vôtres, en protégeant la reine que vous êtes, ou le roi, bien entendu. Il y a quelque chose, en tout cas, que vous avez fait pour la famille d'âme et qui vient ici vous être redonné. Peut-être votre famille de sang également, hein, ça peut être la famille royale. C'est la famille que vous désirez. Hein. Soit elle est dame, soit elle est famille choisie, hein, les amis, soit en fait elle est de sang. À vous de me dire en commentaire quelle est la famille dont ça parle ici pour vous, hein, et qui va vous permettre, en fait, vous êtes déjà préparé depuis très longtemps au périple, à la quête que vous allez mettre en marche la semaine suivante. Peut-être, on verra ce qu'il y a comme énergie la semaine prochaine. Mais en tout cas, voilà. À quoi vous a-t-on préparé depuis toujours? Réfléchissez, mettez-moi en commentaire. Et puis, on verra qu'est-ce qu'on a parmi vous tous. Parce que vous êtes beaucoup quand même, petit à petit. Hein, vous êtes beaucoup à venir me voir pour pouvoir avoir des guidances, que ce soit
en Belgique, à Londres, parfois en France aussi, hein, également, mais avec la visio, de toute façon, tout est possible. Donc, vous voyez, de toute façon, pour vous, tout est possible. Et quelque part, vous allez comprendre que l'élan que vous avez eu, l'intuition que vous avez eue, quelque part, tout a été bien orchestré pour que vous puissiez le réussir maintenant. Regardez bien en détail. Qu'est-ce que vous avez fait par le passé qui vous permet aujourd'hui d'être prête à pouvoir vous lancer. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end et je vous retrouve lundi prochain pour les aventures de Monsieur Madame. Ici, c'était avec les cartes pour la reine que je remontre une dernière fois, hein, parce qu'en fait, c'est normal que si les dessins vous ont plu, le jeu est vraiment très très sympa en plus, eh bien, que vous puissiez avoir vu de quoi il s'agissait. Voilà, je vous re-embrasse, je vous redis à lundi et portez-vous bien. Au revoir.